L'Église a été créée pour exploser. C'est vrai, l'Église a été créée pour faire bouger les choses, et non pour être déplacée. L'Église a été créée pour transformer les choses, et non pour être transformée par elles. Apparemment, l'Église est devenue si faible que même la politique la change. Elle est devenue si faible que même les problèmes sociaux la transforment. L'Église est censée être celle qui donne le rythme, pas le monde. Il semble que nous soyons devenus si dépourvus de la véritable puissance dynamique du Saint-Esprit que nous devons imiter le monde pour nous sentir acceptés. Je vous le dis, je ne veux pas être accepté par le monde. Et si je suis différent, j'en suis fier, car la Bible dit que nous ne sommes pas de ce monde. Le Saint-Esprit a été donné pour que l'Église soit cette force. Par sa nature même, le Saint-Esprit signifie puissance. Le don du Saint-Esprit concerne les luttes que nous traversons pour être chrétiens sur cette terre. Le baptême dans le Saint-Esprit n'a pas été donné pour nous préparer au ciel, mais pour nous aider à vivre sur terre. Le baptême dans le Saint-Esprit a pour but principal de nous donner la puissance. Ce don a été donné pour nous permettre de répondre aux besoins des autres. Tous les dons que Dieu vous a donnés ne sont pas pour vous. Savez-vous cela? C'est pourquoi Dieu n'est pas très intéressé par les prières égoïstes du type « Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi ». Non, quand le Seigneur vous bénit, c'est pour vous équiper afin que vous puissiez aller bénir quelqu'un d'autre qui n'a aucune bénédiction. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Vous recevez pour donner. Le Saint-Esprit, comme décrit dans Actes chapitre 1, verset 8, est une puissance explosive. Il est donné pour ouvrir notre être intérieur, c'est-à-dire notre esprit, à une meilleure relation et communion avec Dieu, afin que nous puissions agir dans le monde contre le diable. Qu'est-ce que le baptême dans le Saint-Esprit? Nous en entendons beaucoup parler. C'est un baptême, une immersion, un remplissage, un débordement, une imprégnation. Le Saint-Esprit prend votre esprit et le trempe complètement en lui-même. C'est une chose de boire de l'eau, c'en est une autre de se verser un seau d'eau sur la tête. Certains reçoivent l'Esprit en eux, mais ne lui permettent jamais de les immerger totalement. Le baptême dans le Saint-Esprit est une libération de la personne du Saint-Esprit avec puissance. Ce mot est si unique dans sa signification qu'il n'a pas été complètement traduit en anglais ou en français, on a utilisé le même mot grec. Le mot baptismo a 3 significations. Une signification mécanique. Cela signifie plonger un tissu dans une teinture jusqu'à ce que chaque fibre du tissu soit transformée par la couleur de la teinture. À cette époque, cela s'appelait un baptême. Par exemple, on prenait un drap blanc, on le trempait dans une teinture rouge, et si chaque fibre du drap changeait de couleur, alors on disait qu'il était baptisé. Si une partie du drap restait blanche, on ne pouvait pas dire qu'il avait été baptisé, car baptisé signifie que chaque fibre a été influencée. Une signification cérémonielle. Cette cérémonie avait une signification symbolique. Paul nous dit, « Soyez constamment baptisés dans le Saint-Esprit ». Cela signifie que nous devons être immergés dans le Saint-Esprit chaque jour. Certains pensent, « Eh bien, j'ai été baptisé en 1963. » Oh non, tu as été baptisé en 1963 ce jour-là. Mais Paul dit, soyez remplis du Saint-Esprit en continu. Cela signifie être rempli chaque jour, se faire baptiser chaque jour. Allez dans le feu pour retrouver votre forme, puis plongez dans le Saint-Esprit pour être immergé complètement, et ressortez affûté comme une épée à double tranchant, prêt à couper avec la parole. Quand le diable vous verra, il dira, celle-là ou celui-là est bien affûté, point. Certaines personnes ont été baptisées dans le Saint-Esprit en 1963, et c'est pourquoi rien ne se passe dans leur vie aujourd'hui, elles sont devenues ternes. La signification métaphorique du baptême. Le baptême a aussi une signification métaphorique, qui renvoie à une substance ou un matériau qui absorbe tout ce qui l'entoure, comme une éponge. Lorsque nous parlons d'être baptisés dans le Saint-Esprit, cela nous donne une image de ce qui se passe en nous.
Le Saint-Esprit est une personne, mais le baptême dans le Saint-Esprit est une dimension de cette personne. Dieu veut toucher chaque fibre de votre vie, tout comme un tissu plongé dans une teinture est imprégné de chaque fibre de cette couleur. Dieu veut que chaque molécule de notre être soit influencée par son esprit. Vous pouvez boire de l'eau sans être mouillé. Beaucoup de personnes ont reçu le Saint-Esprit lors du salut, mais elles n'ont jamais été mouillées partout par lui. La différence entre le salut et le baptême dans le Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit garantit que vous arriverez au ciel. Mais le baptême dans le Saint-Esprit garantit que vous pourrez réussir à vivre sur la terre. L'un vous conduit au ciel, l'autre vous équipe pour vivre ici-bas. La promesse de Dieu. Dieu nous a promis cette puissance. Dans Actes chapitre 1, il est question de cette puissance. Mais avant de parler de cette puissance, tournons-nous d'abord vers Actes chapitre 1, verset 8. Jésus dit dans Actes 1 verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Remarquez ce mot dans le verset 8, vous recevrez une puissance. Cela signifie être baptisé dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit est une immersion totale dans la puissance de Dieu, une promesse qui transforme non seulement notre destinée éternelle, mais aussi notre capacité à vivre victorieux dans le monde. Jean déclare, « Je vois quelqu'un venir après moi, il vous baptisera dans le Saint-Esprit. » Jean commence à prêcher, et dans Marc chapitre 1, verset 8, il parle de Jésus et dit ceci à son sujet, « Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais celui qui vient après moi, lui vous baptisera du Saint-Esprit. » Luc ajoute, « Et de feu. » Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Beaucoup pensent que vous recevez ce baptême au moment de votre salut. Jean n'a pas dit cela. Jean parle du baptême extérieur dans l'eau, mais il évoque aussi un autre baptême, intérieur, effectué par le Saint-Esprit. Il s'agit du déversement et de l'inondation de tout votre être par l'Esprit de Dieu. C'est cela, le baptême dans le Saint-Esprit, la vie de l'Esprit libérée dans tout votre être. Dans Actes chapitre 1, verset 8, on trouve ces mots, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous. » Jésus disait en réalité, « Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous recevrez de la dynamite. » Vous pouvez paraître petit et insignifiant, mais vous avez une dynamite en vous. Jésus a dit, « Vous recevrez une puissance, du dynamisme, de la dynamite. » Qu'est-ce que la dynamite? La dynamite est une puissance stockée. La dynamite est une puissance potentielle, une énergie stockée. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne sont que des bâtons de dynamite ambulants. Ils n'ont jamais été touchés par le feu du Saint-Esprit pour exploser avec la puissance de Dieu. Jésus a dit, « Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, alors vous recevrez une puissance. » Voici une image claire, chaque chrétien a reçu le Saint-Esprit. Les disciples, au moment où Jésus prononçait ces paroles, avaient déjà reçu le bâton, la personne du Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 20, verset 21, lorsqu'ils s'apprêtaient à partir, Jésus leur expliqua cela, souffla sur eux, et ils reçurent le Saint-Esprit. Ils avaient reçu le bâton, la personne, la réalité de Dieu. Mais ils se promenaient encore avec des bâtons de dynamite inutilisés. Si vous êtes chrétien, et il y en a des millions aujourd'hui dans ce cas, vous êtes sauvés, mais vous n'avez jamais explosé. Alors le diable vient à vous, il vous teste, et vous marchez comme certains qui disent, « Tu ferais mieux de me laisser tranquille, tu ne sais pas ce que j'ai. J'ai de la dynamite. » Mais à quoi bon si vous ne savez pas l'utiliser? Le diable nous pousse dans un coin, nous frappe sur la tête, nous impose des maladies dans notre famille, vole nos finances, nous donne la dépression, des douleurs, des maux de tête, et toutes sortes de choses, et nous restons là à dire, « Je suis un enfant de Dieu. » Jésus a dit que lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, cela apportera de la dynamite, et vous recevrez une puissance. Jésus parle ici non seulement d'avoir une cartouche de dynamite, mais aussi de la libérer. Alors,
Comment libérer la dynamite? C'est simple, vous prenez du feu, vous l'approchez de la mèche, et ensuite, vous courez. Les disciples étaient là, dans la chambre haute. Imaginez-les, des bâtons de dynamite ambulants. Alléluia, gloire à Yahweh, Jésus est Seigneur. Et tout à coup, un vent est venu, et ils ont vu des flammes. Comment allume-t-on de la dynamite? Avec des flammes. La Bible dit que c'était comme si les flammes reposaient sur leur tête. Et tout à coup, quelque chose s'est déclenché à l'intérieur de Pierre. Pierre s'est mis à parler, à louer le Seigneur. Puis Jean a commencé, Marc a suivi, puis Marie, et les 120 autres. Ils ont tous explosé. Dès qu'ils ont reçu cette explosion, ils sont sortis et ont commencé à prêcher. 3000 personnes ont été sauvées en un jour à cause de cette puissance. Ensuite, ils se sont dirigés vers la porte de la ville et ont guéri un homme paralysé depuis des années. Puis, ils sont allés chez Anania, ont prêché, et tous les gens présents ont commencé à parler en langue juste en écoutant Pierre. Vous pouvez travailler toute une année pour sauver 3000 âmes, mais si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous pouvez le faire en 3 jours. La puissance de Dieu a explosé dans leur vie. Pourquoi Dieu parle-t-il alors de dynamite? Parce que l'Église de Dieu est une Église de puissance. L'une des choses qui m'ont rebuté en grandissant en tant que baptiste, bien que j'aimais l'Église baptiste et y ai passé la majeure partie de ma vie, c'est qu'il n'y avait pas de puissance. Je lisais la Bible, et elle disait, guérissez les malades, ressuscitez les morts, chassez les démons. Mais les gens rentraient chez eux et prenaient des médicaments contre le rhume. Je cherchais de la puissance, pas égoïstement, mais je voulais savoir si tout cela était réel. Si Dieu dit que c'est une église puissante, alors c'est une église puissante. Il devait y avoir quelque chose qui me manquait. C'est alors que j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit. Romains chapitre 1, verset 16. Romains 1 verset 16 dit, « L'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut. » L'Évangile est un évangile de puissance, ce ne sont pas juste des paroles. Jean 1 verset 12 déclare, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Beaucoup pensent que cela fait référence au Saint-Esprit, mais ce n'est pas le cas. Le mot « pouvoir » ici signifie autorité. Ce n'est pas le même pouvoir mentionné dans Actes 1 verset 8. Ici, il s'agit d'autorité ou de droit, comme le droit d'être citoyen de son pays. Par exemple, vous pouvez dire « Je suis citoyen des Bahamas ». Et si quelqu'un vous demande une preuve, vous montrez votre passeport. Cela, c'est de l'autorité. La Bible dit que ceux qui croient en Jésus ont le droit, l'autorité, de dire « Je suis enfant de Dieu ». Cependant, cela ne signifie pas qu'ils manifestent la puissance nécessaire pour prouver ce qu'ils disent. Dans Actes 1 verset 8, Jésus parle d'un autre type de puissance. Cette puissance désigne une force explosive et habilitante. Ainsi, Jean 1 verset 12 dit « Je suis enfant de Dieu ». Et Actes 1 verset 8 dit « Regardez-moi le prouver ». Ce sont deux types de pouvoirs différents. Le deuxième point à souligner à partir d'Actes 1 verset 8 est « Et vous serez mes témoins ». Aujourd'hui, il y a une division terrible dans l'Église, avec plus de dénominations qu'il n'y a de croyants. Pourquoi? Parce que certains chrétiens deviennent témoins de petites valeurs secondaires au lieu d'être témoins de Jésus. Ils se concentrent davantage sur des détails mineurs, comme ce qu'ils portent ou ne portent pas, au lieu de se concentrer sur leur identité en Christ en tant qu'enfants de Dieu. Cela divise continuellement l'Église. Les gens deviennent absorbés par des idées particulières qui leur sont propres, au lieu de se baser sur la parole de Dieu. Certains disent « Nous ne portons pas de longues robes ». D'autres disent « Nous ne portons pas de robes courtes ». Et cela continue, créant des divisions basées sur des traditions ou des préférences personnelles. Jésus a dit que lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, il n'y aura plus de place pour ces petites valeurs secondaires. Il vous remplira de la puissance de Dieu,
et vous serez simplement un témoin. Ce n'est pas ce que vous portez qui fait de vous un témoin. Jésus a déclaré que vous serez ses témoins. Le problème, c'est que quiconque essaie de témoigner de la vérité de manière complète ne peut pas le faire, car la vérité est une personne. Vous pouvez dire, je témoigne de la vérité. Mais si vous basez cela sur ce que vous portez ou sur ce que vous ne faites pas, cela ne signifie pas grand-chose. Jésus a dit, vous serez mes témoins. La vérité, ce n'est pas une liste de ce que vous portez ou de ce que vous faites. La vérité, c'est Jésus. C'est pourquoi il est difficile de témoigner pleinement de la vérité sans le Saint-Esprit. Jésus a dit que le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Soyez baptisés dans le Saint-Esprit, et toutes ces choses qui vous inquiétaient auparavant deviendront insignifiantes. Le christianisme, l'Évangile, et la vie chrétienne ne sont pas une religion. Le christianisme est une personne, Jésus-Christ. Le mot « chrétien » signifie « comme Christ » ou « petit Christ ». Être chrétien, ce n'est pas rejoindre un camp ou un groupe spécifique. Il n'y a pas de « bon côté » ou des « autres côtés ». Si vous n'êtes pas avec Christ, vous n'êtes nulle part. Vous n'êtes pas encore vivant spirituellement. Le christianisme n'est pas une religion ou une signature sur un papier, c'est une relation spirituelle avec Dieu par Jésus-Christ. Par conséquent, peu importe où vous êtes, avec qui vous êtes ou ce que vous faites, vous êtes un témoin. Jésus a dit, vous serez mes témoins, pas allez témoigner. Être un témoin ne signifie pas simplement distribuer des tracts ou forcer des conversations. Cela vient d'une transformation intérieure. Quand le Saint-Esprit vient sur vous, vous n'avez pas besoin de faire semblant ou de forcer pour être chrétien. Vous êtes un chrétien. Vous êtes saint. Vous êtes juste. La Bible dit que nous sommes la justice de Dieu en Christ Jésus, 2 Corinthiens 5 verset 21. Pas que nous allons devenir justes, mais que nous le sommes déjà en lui. Dynamite spirituelle, le pouvoir d'être un témoin. Dans Actes 1 verset 8, Jésus dit que vous recevrez la puissance après que le Saint-Esprit soit venu sur vous. Cette puissance, symbolisée par la dynamite, n'est pas pour le ciel mais pour être un témoin sur la terre. Vous êtes un témoin dans votre Jérusalem, votre ville natale, là où vous vivez. Judée, votre pays ou région. Samarie, les lieux proches mais différents, peut-être inconfortables. Les extrémités de la terre partout où Dieu vous envoie. Ce pouvoir du Saint-Esprit est une force intérieure qui produit une manifestation extérieure. Il rend Christ réel aux autres par votre vie, vos paroles et vos actions. Le baptême dans le Saint-Esprit vous rend capable de manifester la puissance et la réalité de Jésus. Témoignez de Christ, à lui, pas pour lui. Jésus a dit que vous serez témoins à moi, Actes 1h8. Cela signifie que votre vie doit refléter sa réalité et sa gloire. Trop souvent, nous essayons de prouver aux autres à quel point nous sommes saints ou combien le pécheur a tort. Mais ce n'est pas ce que Dieu demande. Il veut que nous soyons un canal par lequel sa puissance et son amour coulent vers les autres. En Jean 15, Jésus explique que le rôle du Saint-Esprit est de témoigner de lui. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, votre vie témoignera automatiquement de Christ, non par des efforts forcés, mais par la puissance qui agit en vous. Votre témoignage devient naturel, car c'est une manifestation de ce que le Saint-Esprit fait en vous. Résumé. Le baptême dans le Saint-Esprit est essentiel pour être un témoin efficace. Il ne s'agit pas d'une performance ou d'une apparence extérieure, mais d'une transformation intérieure qui produit des fruits visibles. Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous n'avez pas besoin de convaincre les autres que vous êtes chrétien. Votre vie, vos paroles et vos actions, remplies de puissance, parleront pour vous. Complètement investi toute la journée, marchant dans l'esprit. Maintenant, quand les gens posent cette question, nous répondons dans l'esprit. Nous sommes censés être des témoins pour lui. En d'autres termes, tout ce qu'il dit, il veut le prouver, et il ne peut le prouver que s'il a un canal ouvert.
Maintenant, dans Jean 15, verset 26, il est question de ce témoignage que le Saint-Esprit va rendre. Regardons le verset 26. Jean 15, « Mais quand le Consolateur sera venu, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui procède du Père, rendra témoignage de moi. » Le mot « témoigner » a le même sens que celui que vous trouvez dans un tribunal. Le Saint-Esprit est là pour rendre témoignage de Jésus, et nous devons aller partout en parlant de Jésus. Le Saint-Esprit vient pour que tout le monde sache que ce que nous disons à propos de Jésus est vrai. Le Saint-Esprit est là pour prouver ce que nous affirmons sur Jésus. Regardons Jean, chapitre 16, verset 14, « Il me glorifiera, car il prendra de ce qui est à moi et vous le fera connaître. » Le Saint-Esprit glorifiera Jésus. Nous n'adorons pas le Saint-Esprit. Nous adorons le Fils, car c'est lui qui est mort et a payé le prix. Mais Jésus a dit que le Saint-Esprit a le pouvoir de confirmer tout ce qu'il a promis, et il a dit que le Saint-Esprit vous donnera tout ce que vous recevez de moi. Et qu'est-ce que Jésus donne à son Église? Toutes ses promesses. Le Saint-Esprit est là pour s'assurer qu'elles s'accomplissent. Jean a dit dans Matthieu, chapitre 3, verset 11, « Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Jésus a dit, « Vous serez mes témoins. » Personne qui est baptisé dans le Saint-Esprit n'est privé de puissance. Tous ceux qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit ont la puissance. Le problème, c'est que nous faisons de la publicité pour la dynamite, mais nous n'allumons jamais la mèche. Il est temps pour vous, chrétiens, pour nous tous qui croyons et recevons cette puissance, de ne pas toujours appeler quelqu'un d'autre pour prier. Il est temps pour vous d'allumer votre propre mèche, d'ajuster votre propre lampe et de dire, « D'accord, montrez-moi les malades. » Maman, tu as dit que j'avais la dynamite du Saint-Esprit. Laisse-moi poser mes mains sur toi. Papa, tu as mal à la tête? Je crois en la parole de Dieu. Laisse-moi prier pour toi. Jésus dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Pas seulement ceux qui sont ordonnés. Il n'a pas dit, ceux qui font partie du clergé. Il n'a pas dit, ceux qui sont passés par des séminaires théologiques. Il a dit, ceux qui croient. Ces signes les accompagneront, ils imposeront les mains aux malades, et ils seront guéris. Cela ne se produit pas du jour au lendemain. Cela arrive par l'exercice, comme le dit Hébreu. Nous exerçons et nous nous entraînons jusqu'à devenir sensibles à la puissance de Dieu, et plus cette puissance commence à circuler. Résultat du baptême, énergie et puissance. Donc, cette puissance doit être conduite et contrôlée. Et nous allons aborder un point qui sera peut-être un peu difficile à accepter pour vous, mais restez avec moi et gardez l'amour. Si vous prenez un bâton de dynamite, que vous allumez une mèche et que vous le jetez par-dessus votre épaule, vous aurez des problèmes, n'est-ce pas? Vous approchez d'un poteau électrique où le courant passe, et si vous touchez ce fil à main nue, cela vous brûlera en une seconde. Mais vous pouvez aller au coin du bâtiment, actionner un interrupteur, et là, vous contrôlez tout ce qui est relié à ce fil. C'est la même puissance qui circule, mais il y a un conducteur dans cet interrupteur. Beaucoup de gens reçoivent l'explosion dynamique du Saint-Esprit, mais ils n'ont ni le sens, ni l'enseignement, ni la compréhension pour savoir comment la canaliser. Un pouvoir incontrôlé est un pouvoir inutile. Un pouvoir qui n'est pas maîtrisé ne vous sert à rien. C'est exactement ce que je veux dire, quand le baptême du Saint-Esprit vient sur nous, il explose dans nos esprits. Certains d'entre nous ne savent pas quoi en faire. Quelques-uns, comme les disciples, commencent simplement à parler dans une autre langue, libérant cette puissance dans l'esprit. Mais certaines personnes n'ont pas été enseignées sur la façon de libérer cette puissance dans l'esprit. Alors, que font-elles quand cette puissance arrive en elles? Elles sautent, attrapent des lustres et commencent à se balancer, en criant. D'autres se lèvent et renversent des chaises, ou crient et font tomber les chapeaux des gens dans les églises. Ne vous méprenez pas, je crois que beaucoup de ces personnes reçoivent vraiment une onction de l'esprit à ce moment-là. Mais l'Église ne leur a pas enseigné
comme Paul a dû enseigner l'Église de Corinthe, à canaliser la puissance du Saint-Esprit à travers les 9 dons spirituels. La puissance de Dieu, quand elle coule à travers vous, n'est pas pour vous. Oh, quand le Saint-Esprit m'a baptisé, j'ai commencé à intercéder pour les gens ou à imposer les mains sur quelqu'un. Vous n'êtes pas censé rester dans un coin tout seul, à avoir une fête personnelle, ou à troubler votre Église. Le Saint-Esprit est un esprit de réconfort, Amen. Il ne vient pas perturber l'Église, ni briser les bancs qui ont été payés par l'argent de Dieu. Il est en accord avec Dieu. Il ne casse pas des lustres ni ne brise le dos des gens. Le Saint-Esprit est pour la vie, pas pour la destruction. Il est du côté de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas un fanatique. Certaines personnes le sont, mais pas lui. La Bible dit que tout soit fait avec bienséance et dans l'ordre. Alors, que faites-vous de cette puissance? La dynamite fonctionne de la même manière. Pour que la dynamite soit utile, vous devez la conduire et la contrôler. Vous ne pouvez pas simplement vous promener dans la maison, allumer des bâtons de dynamite et les jeter dans la chambre de vos enfants. Ce n'est pas un jouet. La dynamite a un but, Amen. Le Saint-Esprit a aussi un but. Quel est ce but? Témoigner de Jésus. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas là pour que vous criez et sautiez dans tous les sens, ou pour que vous cassiez des bancs, et ensuite dire « Oh, quelle bonne réunion nous avons eue », alors que la personne assise à côté de vous repart chez elle avec un cancer, ou avec ses problèmes et sa dépression. Cela dérange Dieu. Nous devons faire les choses correctement dans l'Église. La puissance de Dieu est là pour guérir un monde malade du péché. La puissance de Dieu est là pour s'opposer aux œuvres du diable. La Bible dit que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable, et tout ce que Jésus fait est destiné à accomplir cela. Le Saint-Esprit n'est pas là pour détruire vos beaux chapeaux. Ces chapeaux, c'est Dieu qui vous les a donnés pour vous embellir. Le Saint-Esprit n'est pas là pour casser des bancs qui sont en parfait état. Si vous voulez danser, allez dans le hall et amusez-vous bien, mais le Saint-Esprit ne perturbe jamais l'ordre de son propre esprit. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une puissance contrôlée. Maintenant, qu'est-il arrivé lorsque le baptême a été donné aux disciples? Ils ont vécu la même explosion dynamique que certaines personnes revendiquent aujourd'hui. Mais qu'ont-ils fait? Ils n'ont pas sauté ni crié dans tous les sens. Ils ont simplement levé les mains, et la Bible dit qu'ils ont commencé à glorifier Dieu dans une nouvelle langue. Lisons Actes, chapitre 2. Cela nous montre ce qui s'est passé lorsque cette flamme a touché cette mèche. Actes chapitre 2 dit, quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, un bruit venant du ciel, comme celui d'un vent impétueux, remplit toute la maison où ils se tenaient. Des langues semblables à des flammes de feu leur apparurent, se séparèrent et se posèrent sur chacun d'eux. Ce n'était pas un véritable feu, mais quelque chose qui ressemblait au feu, une manière de décrire ce que les disciples voyaient. Luc, qui a écrit ce passage, n'a pas trouvé de mots pour expliquer précisément ce phénomène, mais il savait qu'il recevait une puissance divine. Cette puissance, comme de la dynamite spirituelle, était en eux, mais n'avait pas encore explosé. Alors, Jésus souffla du ciel, et les flammes descendirent, se posant sur chacun d'eux. Chaque personne fut baptisée individuellement, car Dieu n'effectue pas de baptême en groupe pour le Saint-Esprit. Si une personne ouvre son cœur, elle le reçoit, mais si elle reste fermée, elle ne le recevra pas, même si la personne à côté d'elle le reçoit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Des Juifs pieux de toutes les nations étaient présents à Jérusalem, et ils furent attirés par ce qui se passait. En recevant le Saint-Esprit, les disciples louaient Dieu dans des langues que les autres comprenaient. Le Saint-Esprit a donc permis de transcender les barrières linguistiques et culturelles pour témoigner de la grandeur de Dieu. Le jour de la Pentecôte est significatif, le mot « Pentecôte » signifie « 50 ».
Cet événement se produisit 50 jours après la Pâque juive, moment où un agneau était sacrifié pour symboliser le Messie à venir. De même, 50 jours après la mort de Jésus, le Saint-Esprit descendit, apportant la liberté spirituelle et l'accomplissement de la promesse divine. Ce jour marqua la première fois que le pouvoir de Dieu, sous forme de langue de feu, entra dans l'univers humain depuis la chute d'Adam. Les flammes de feu, visibles sur chaque disciple, étaient un signe de l'entrée de cette puissance divine dans le monde. Jésus, dans Jean chapitre 4, parle d'une source d'eau vive, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » Cette eau deviendra en lui une source jaillissant jusque dans la vie éternelle. Ici, Jésus fait référence au salut. Ceux qui croient en lui reçoivent un puits spirituel permanent, une source de vie éternelle qui jaillit en eux. Plus tard, dans Jean chapitre 7, Jésus dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Dans ce passage, Jésus ne parle plus seulement d'un puits, mais de rivière. Le puits représente le salut personnel, une source intérieure de vie spirituelle. Les rivières, elles, symbolisent le Saint-Esprit, une puissance débordante qui bénit et touche les autres. Cette puissance du Saint-Esprit est comparée à de la dynamite, une flamme qui attend d'allumer une mèche pour produire une explosion spirituelle qui transforme des vies. Beaucoup de croyants ont la mèche, mais ils n'ont pas encore permis à la flamme du Saint-Esprit de les toucher. Lorsque cela se produit, leur vie est radicalement changée. Cependant, cette puissance n'est pas là pour provoquer le chaos, mais pour glorifier Jésus, apporter la vie, la guérison et la liberté. Tout doit être fait dans l'ordre et sous la conduite du Saint-Esprit, car une puissance incontrôlée devient destructrice. Le Saint-Esprit n'est pas donné pour provoquer des désordres ou briser l'harmonie dans l'Église. Il est une puissance pour témoigner de Jésus et accomplir les œuvres de Dieu dans le monde. Jésus a promis que ceux qui croient en lui accompliront des signes et des miracles, et cette puissance est donnée pour témoigner et bénir les autres. C'est un appel à tous les croyants à ouvrir leur cœur, à recevoir cette flamme et à permettre à la puissance de Dieu d'agir en eux pour transformer le monde autour d'eux. Le verset 39 dit, « Il parla ainsi de l'Esprit Saint, que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. » Ici, Jésus parle de deux types d'eau. Les puits ne coulent pas, ils restent à un endroit fixe. En revanche, les rivières coulent et se déplacent. Jésus dit, « Celui qui croit en moi, dans son être intérieur, il recevra un puits. » Mais lorsque la personne est baptisée dans le Saint-Esprit, ce puits devient une rivière qui commence à couler. Alors, qu'est-ce qui a plus de puissance, un puits ou une rivière? Beaucoup de gens ont le puits, mais ils n'ont pas encore expérimenté la rivière dans leur vie parce qu'ils ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit. Un puits ne peut pas changer le cours d'une rivière. Si vous mettez un morceau de carton dans une rivière, il sera emporté, traversera des kilomètres et finira peut-être de l'autre côté du pays. La rivière déplace tout ce qui se trouve sur son chemin. Jésus dit que le baptême dans le Saint-Esprit ressemble à une rivière, une puissance qui coule et déplace tout sur son passage. En revanche, si vous mettez ce même carton dans un puits, il restera là, immobile. Cela illustre la différence. Vous pouvez être sauvé, mais vivre de nombreuses épreuves, car vous n'avez pas encore expérimenté la puissance du Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit donne la puissance pour vivre sur terre. Cette puissance n'est pas nécessaire au ciel, car il n'y a pas de problème, de démons ou de maladies au ciel. Le baptême dans le Saint-Esprit est essentiel pour la vie sur terre. Jésus a dit à ses disciples d'attendre jusqu'à ce qu'ils reçoivent cette puissance. Le puits symbolise la régénération, le salut, la nouvelle naissance. La rivière, elle, représente le remplissage du Saint-Esprit, une puissance qui bouge, qui déplace les obstacles et qui transforme les situations. Vous avez peut-être le puits, mais il est temps de faire couler la rivière. Nous vous apprendrons non seulement à laisser couler cette rivière, mais aussi à la canaliser. Une rivière non contrôlée peut causer des dégâts.
Nous allons vous enseigner comment diriger cette puissance contre le diable, contre la maladie, et pour bénir les gens autour de vous. De la même manière que nous utilisons l'électricité pour éclairer plutôt que pour brûler, Dieu veut que nous utilisions sa puissance pour résoudre les problèmes du monde. Le baptême dans le Saint-Esprit ne doit pas être une source de désordre ou de chaos dans l'Église. Au contraire, il doit unir le corps de Christ pour accomplir la mission de Dieu sur terre. Cependant, il y a des personnes qui ont reçu cette puissance, mais qui manquent de connaissances. Parfois, leur manière de manifester cette puissance peut détourner les gens de Dieu. Peut-être avez-vous déjà vu des comportements exagérés ou désordonnés qui vous ont fait hésiter à recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est un consolateur, pas une source de confusion ou de blessure. Le baptême dans le Saint-Esprit est une explosion de puissance, mais cette puissance est sous le contrôle de l'Esprit Saint. Elle est donnée pour détruire les œuvres du diable, pas pour semer le chaos.